Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Pro 2015 et EBP Gestion Commerciale Classique 2015 sur le circuit des documents de vente. Nous verrons comment créer un devis et ensuite voir tout le parcours d'un devis, à savoir le transférer en bon de commande, bon de livraison et enfin en facture, voire en avoir. Nous verrons également les factures d'acompte, les avoirs d'acompte et aussi comment regrouper par exemple plusieurs bons de commande en un bon de livraison et inversement plusieurs bons de livraison en une seule facture. Vous pouvez créer des documents de vente soit à partir de l'écran de démarrage ici dans Documents de vente ou directement dans le menu au niveau du volet de navigation au niveau de vente. Et bien ici vous avez directement toutes les possibilités de création par rapport au document de vente et même au niveau des tâches, vous voyez, vous pouvez faire un nouveau devis, une nouvelle facture. Donc je vais commencer par créer un devis. Voilà, donc ici pour l'instant, donc là mon dossier est vide, je viens de commencer, je vais faire ajouter, ajouter un devis. Voilà, donc la première chose, effectivement, donc j'ai un statut au niveau du devis qui est le statut en cours. Ici, c'est la date de devis. Ici, c'est la validité. Donc, comme dans les informations société, j'avais indiqué 30 jours de validité, ben, par défaut, il m'indique le 4 octobre. Je vais ici chercher mon code tiers. Donc, ça peut être, vous voyez, au début, un prospect. Donc, on verra justement quand un devis est accepté, comment un prospect devient client. Donc, ici, il m'affiche bien tous les modes de règlement que j'avais affectés dans la fiche prospect. Donc je vais commencer à voir effectivement tous les onglets ici au niveau du devis. Donc je vais donc dans un premier temps voir toutes les options au niveau détail et ensuite nous verrons la présentation de tous les onglets. Donc je vais aller chercher un code article. Donc je vais prendre, mettons, mon ordinateur. Voilà. Et comme je l'avais lié avec une formation, vous voyez automatiquement, eh bien effectivement, il m'intègre l'article formation. Référence client, c'est quand, mettons, on a une référence propre au niveau de l'article pour le client. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment ma description commerciale. Alors après, effectivement, je peux très bien, après, vous voyez, la modifier, même l'enrichir avec, donc, au niveau de la taille, mettre en italique, par exemple. Donc ici, après, ben, je tape les quantités. Voilà, donc je peux très bien dire, mettons 2 par exemple. Je peux très bien, donc là il m'affiche le tarif de l'article, mais je peux très bien le modifier. Je peux mettre, mettons 50, mettre une remise par exemple. Et en bas, j'ai donc déjà le total de mon devis. Donc je peux éventuellement insérer d'autres articles. Donc ça peut être soit des articles de biens ou de services. Je peux insérer un commentaire. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc là, ça c'est vraiment au niveau du corps du devis. Donc après, effectivement, donc là on le verra après dans un second tutoriel, on peut avoir, je dirais, des vues spécifiques au niveau des colonnes ici. C'est-à-dire, donc vous voyez, mettons, si je prends vue avancée, eh bien vous voyez que mes colonnes changent. C'est-à-dire qu'ici on peut se paramétrer, donc on le verra dans un tutoriel, comment paramétrer des colonnes. Donc si vous avez vous des saisies particulières au niveau des colonnes, dans un devis, une facture ou un bon de livraison, on peut les rajouter. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Vous voyez, donc on peut même avoir le détail, vous voyez, d'une ligne. Donc là pour l'instant c'est vide. Voilà, donc après aussi, vous voyez, donc j'ai même, je peux voir par rapport au stock de l'article directement, voilà. Donc là, alors là, c'est, vous voyez, donc là pour l'instant, il y a 0 en stock. Mais si j'avais eu vraiment, parce que là je viens de commencer, mais sinon, si je veux savoir au niveau du stock, directement ici, j'aurai mon stock réel et mon stock virtuel. Le récapitulatif, et bien donc là, ça reprend vraiment le bas de la facture. Donc je pourrais très bien mettre un autre frais de port par exemple. Je pourrais mettre un escompte. Je pourrais dire que le port n'est pas soumis à l'escompte. Au niveau de la facturation, voilà, donc ça c'est l'adresse de facturation. Donc si j'avais créé dans ma fiche tiers d'autres adresses, et bien ici avec le menu déroulant, j'irai chercher une autre adresse de facturation ou de livraison. J'ai le même principe ici au niveau des livraisons. Donc quand vous avez un client qui a pas mal de sites, et bien je décoche ici adresse de facturation et dans le fiche tiers, alors je peux la saisir au fur et à mesure, mais si c'est du récurrent, il vaut mieux l'avoir saisi dans les fiches tiers. Et après, on l'a dans le menu déroulant ici, et après, on n'a plus qu'à aller la chercher.
Là, je vais indiquer, voilà. Donc après onglet complément, voilà, donc là c'est pour vous, hein, c'est vraiment de la visu. Ici on a déjà les pourcentages au niveau des marges. On pourrait dire ici, ben voilà, pour ce client je vais éditer 2 exemplaires et je vais peut-être lui mettre un modèle de devis par défaut. Je peux aussi éventuellement saisir le numéro de TVA intracommunautaire. Voilà, donc là mon devis est terminé. Je pourrais très bien, vous voyez, si je fais enregistrer, donc là enregistrer, je ne sors pas du devis. Et je pourrais très bien, si j'avais intégré le mail dans la fiche client, l'envoyer par mail. Je peux aussi faire, vous voyez, un aperçu au niveau du devis. Alors, ce que je vous montre au niveau du devis, c'est valable pour la commande, le bon de livraison et la facture. Donc là même, avant de l'envoyer par mail, si je veux savoir ce que ça donne, eh bien, voilà, donc l'aperçu va se lancer. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon modèle de devis. Alors ce qui est intéressant, en plus ici, on a plusieurs modèles types. Voilà, alors après on verra hein, justement comment les reparamétrer pour les personnaliser à votre société. Mais on a plusieurs types de modèles. Donc après, si ça vous convient, ben, effectivement, vous pouvez l'imprimer ou vraiment l'envoyer par mail. Donc là, mon devis est terminé. Donc si ensuite le client me l'accepte, alors je peux le transférer. Donc pour le transférer, soit au niveau des tâches, ici vous avez l'option transférer, ou en faisant bouton droit, j'ai l'option transférer. Donc lui, par défaut, effectivement, il se met au niveau de la commande. Donc après, je pourrais très bien sauter des étapes. Hein. Je pourrais dire, je transfère un devis en facture. Donc là, je vais faire vraiment tout le processus. Je pourrais très bien envoyer un SMS. Vous voyez, si j'avais après, alors parce que je ne l'ai pas paramétré au niveau de des informations société, mais on pourrait très bien avertir le client que le bon de commande est prêt. Voilà, donc là je transfère le devis. Donc là c'est normal pour l'instant au niveau du stock, c'est insuffisant, mais c'est pas gênant. Voilà, et là si je coche ouvrir document généré après transfert, et bien en fait là je vais avoir le bon de commande. Donc vous allez voir, ça se présente comme le devis, vous voyez, on a vraiment après les mêmes informations. Voilà, donc là après, effectivement, quand on a fait un devis, et bien après on sait faire une commande, une facture. Donc là après, c'est vrai, vous voyez, on peut rentrer directement, afficher aussi depuis une commande ou un devis le client. Voilà. Donc là maintenant, il a vraiment le statut de client. Donc je pourrais très bien consulter les statistiques, consulter son compte, avoir un historique. Voilà. Donc, et là, c'est l'historique lié à l'article. Donc, pour l'instant, il ne doit pas y avoir grand-chose. Voilà. Donc là, c'est au niveau des documents. Ben, on sait qu'on lui a fait un devis et une commande. Donc, c'est vraiment très très complet au niveau des possibilités. Voilà, donc là maintenant je suis au niveau de la commande. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire transférer. Voilà, donc là on va faire vraiment, voilà, donc là je fais pareil. En bon de livraison, je vais lui demander qu'il m'ouvre le document après transfert. Voilà, donc là c'est toujours pareil. En stock, j'ai pas la quantité suffisante. Voilà, et là si je fais fermer, il va m'ouvrir le bon de commande, le bon de livraison. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un historique ici. Je sais exactement quel numéro de commande et numéro de devis c'est. Là, je suis en bonne livraison. Et maintenant, je vais le transférer en facture. Voilà. Et même principe. Voilà. Ici, je vais lui demander qu'il me... Voilà. Donc ça, c'est pas grave. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que le moyen de paiement pour l'échéance n'a pas été renseigné. Donc en plus, c'est bien parce que vous avez un message d'alerte. Voilà. Et là, en fait, voilà. Donc là, c'est voilà le même. Vous voyez, au niveau des options, on a vraiment la même chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vrai que j'ai des onglets supplémentaires, comme l'onglet échéance. Donc effectivement, l'échéance, voilà, le moyen de paiement là n'a pas été indiqué. Donc là, je vais indiquer, mettons, que c'était par traite. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, on a aussi un onglet acompte. Alors, on va le voir justement après si on reçoit des acomptes. Voilà. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc là, c'est vrai que maintenant, on a vraiment tous les documents. Donc, si je fais maintenant tous, ici, je sais que j'ai, voyez, un devis, une facture et une commande. Voilà. Et après, sinon, je peux visualiser en fonction des onglets que
les documents qui m'intéressent, les factures. Je peux choisir une période et qu'un client en question. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des factures d'acompte pour voir vraiment le circuit de tous les documents. Donc, factures d'acompte, on peut les créer, alors, indépendamment d'une facture ou d'une commande, mais après, on peut les rattacher. Alors, on peut rattacher à partir d'une commande. Donc là, si je fais ajouter, voilà, donc je vais faire ajouter une facture d'acompte. Voilà. Donc, c'est toujours pour le client Top Office. Voilà. Et en fait, donc là, je ne l'ai pas pour l'instant envoyé associé ni à une commande, ni à une BL, ni à une facture parce que je la crée indépendamment. J'aurais très bien pu, hein, oui, donc là, je faisais le mode règlement de la compte. J'ai reçu un chèque et en fait, maintenant, effectivement, donc je vais indiquer après le montant. Donc j'ai reçu, admettons, un acompte de, alors c'est vrai que je n'ai pas vu, alors je vais dire de 100 euros. Voilà, voilà. Et bien en fait, voilà, donc comme je ne l'ai pas associé à un document, voilà, donc il va être complètement indépendant. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, le document sera provisoire parce que je ne l'ai pas validé. Alors, effectivement, donc là, il me génère le paiement, donc systématiquement, puisque normalement, vous avez reçu un acompte. Donc, vous voyez, il me propose d'enregistrer le paiement de l'acompte. Voilà. Donc, je vais valider aussi, voilà, le règlement. Donc ce qui est intéressant, hein, c'est que dès que vous faites des factures d'acompte ou factures normales, il faut aussi la valider parce que quand on l'envoie au client, si on ne la valide pas, elle est en mode provisoire. Voilà. Donc là, je la valide. Une facture d'acompte, alors on ne l'a affectée à aucun document, donc après effectivement, on peut très bien, donc si je affecter une facture d'acompte, admettons, à partir d'une commande, un BL ou une facture, donc là, vous voyez, par rapport à la compte que j'ai créé, eh bien, donc là, je vais rajouter admettons, voilà, donc un article, et bien en fait, après, vous voyez, j'ai l'onglet à compte, je pourrais très bien ici dire affecter un document d'acompte, et là, je vais aller chercher, voilà, vous voyez, la facture d'acompte que j'ai créée, voilà, et on peut aussi donc conserver la TVA de l'acompte, voilà, donc là, en fait, effectivement, elle n'est pas modifiable, et là, je fais enregistrer et fermer, voilà, comme ça, après, vous voyez, donc dans le récapitulatif, voilà, donc là je sais que, vous voyez, le total de la commande est de 598, j'ai un acompte de 120 euros, voilà, et j'ai un net à payer de 478 euros. Voilà, et donc après je pourrais très bien éventuellement la transférer en facture. Voilà. Ensuite, on peut très bien, vous voyez, si vous faites plusieurs, mettons, commandes, eh bien, en fait, après, on a une option, vous voyez, qui s'appelle regrouper. Donc, regrouper, ça permet de regrouper, si je sélectionnais, mettons, plusieurs commandes, voilà, et, voilà, de regrouper plusieurs commandes. Donc là, c'est parce qu'en fait, elles ont déjà été transférées, mais je les regrouperai, et je peux très bien dire, mettons, eh bien, je vais faire, mettons, une seule facture ou un seul BL avec les commandes que j'ai regroupées. Alors, on peut le faire aussi au niveau des BL que l'on a sélectionné et on les transfère en facture. Après, effectivement, on peut très bien faire ce qu'on appelle un avoir. Donc, sur une facture, je fais transférer. Voilà. Et lui, automatiquement, il me la transfère en avoir. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un avoir. Et ensuite, dernière chose, effectivement, sur des factures d'acompte, on peut faire des avoirs d'acompte. Donc si, pour un cas de force majeure, un client vous paye un acompte et qu'il doit l'annuler, donc si je change de client, voilà, ici, donc, alors, on va enregistrer le paiement, par exemple, voilà. Il vous donne, admettons, ici, voilà, un acompte de 50 euros, par exemple, voilà. Eh bien, quelle que soit la raison, alors je vais mettre ici, 4400, voilà, Nantes. Voilà. Et bien, en fait, on peut très bien, donc là, voilà, je ne l'ai pas validé. On va générer le règlement. On peut très bien, voilà, donc là, j'ai une facture d'acompte du, voilà, et bien, la transférer en avoir d'acompte. Donc, vous voyez ici, transférer, voilà, et bien, j'ai bien avoir d'acompte. Voilà. Et là, en fait, voilà, donc c'est le même principe que pour les avoirs, sauf que là, effectivement, vous voyez, solde dû, le client ne doit plus rien, et ça annule bien la compte.
Voilà, donc là on a bien fait le tour au niveau du circuit des documents de vente, hein. Ensuite on va voir un autre tutoriel sur le même principe pour les achats et un autre tutoriel sur des cas de figure après un peu plus compliqués par rapport à mettons des commandes avec des livraisons et des réceptions partielles. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.